Rebonjour tout le monde, donc maintenant je voudrais vous retrouver, donc comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, pour vous montrer l'utilisation de tous les pinceaux. Alors pour faire cette vidéo, je vais vous montrer les pinceaux donc, de chez Fraulein. Alors si vous voulez voir combien je les ai payés, avec quoi je les ai achetés, vous allez voir ma commande. Commande dièse 1 Fraulein, c'est le nom de la vidéo, enfin le nom n'est pas. Voilà, c'est ma commande, ma première commande que je présente, donc Fraulein. Donc pour les pinceaux, donc vous voyez il y a plusieurs sortes de pinceaux. Il y a les pinceaux pour les yeux, il y a les pinceaux pour le teint, il y a les pinceaux pour les lèvres. Il y a beaucoup de pinceaux yeux, je vous l'accorde, mais c'est vrai que les yeux c'est quand même le truc qu'on fait le plus souvent. Il nous faut pas mal de pinceaux. Donc je vais d'abord commencer par les pinceaux teint. Donc j'en ai 4, j'en ai 6, voilà. Donc hop, je vais vous le montrer. Alors donc le premier, donc c'est un pinceau comme ceci. Voilà, il est vraiment très très doux. Donc celui-là c'est un pinceau pour la poudre. Voilà, que je me sers pour appliquer la poudre, que je trouve vraiment très très bien. Donc comme je vous l'ai dit, les pinceaux Fraulein sont très très doux, ils sont superbes, donc franchement les pinceaux Fraulein sont très bien. Donc voilà ce petit pinceau pour la poudre. Ensuite j'ai un pinceau comme ceci, qui est pas mon pinceau donc pour la poudre, qui ressemble, sauf que vous voyez la différence quand même de taille, il est un petit peu plus petit. Donc celui-là je m'en sers celui-là, je m'en sers pour le blush. Voilà, je le trouve bien pour le blush. Pareil, il est doux, c'est le même en un peu plus petit. Donc celui-là pour le blush. Hop, attendez, je vais ranger tout ça. Voilà. Ensuite, j'en ai un autre comme celui-ci, voilà. Donc qui est encore pareil que les autres, mais encore plus petit. Alors celui-là, il est bien pour estomper, voilà. Par exemple, quand je fais du contouring, donc je fais avec applicateur mousse, ne me demandez pas pourquoi, moi ça me plaît de faire du contouring avec applicateur mousse, je trouve ça bien. Je crois que c'est le seul truc que je me sers avec l'applicateur mousse, enfin, voilà. Donc par exemple mon contouring, et c'est vrai que j'estompe avec celui-là. Celui-là pour estomper, il est pas mal. Ensuite, j'en ai un autre, donc qui est cette fois un petit peu plus rêche. Voilà, donc qui est pas de la même couleur cette fois, voilà, donc toujours les pinceaux Fraulein très denses, voilà. Alors celui-là je m'en sers, non pas pour la poudre, non pas pour le blush, mais celui-ci je m'en sers pour l'anti-cerne et les correcteurs, pour estomper le correcteur, parce que vu qu'il est rêche, enfin rêche, il est pas rêche mais il est un petit peu moins doux que les autres, je trouve que ça, dans les coins et tout ça, je trouve qu'il est bien, je sais pas moi. Bon, ça dépend des gens, mais moi je trouve que c'est bien. Donc, dès que je mets mon correcteur, mon petit, je sais plus comment on appelle ça, attendez, je vais le tirer juste à côté. Voilà, par exemple, mon correcteur malin là, c'est camouflage stick, voilà celui-là. C'est vrai que celui-là pour estomper il est bien parce que mon camouflage stick est assez, comment vous dire, je sais pas comment vous expliquer ça, est assez gras et puis assez foncé, donc c'est vrai que celui-là est bien. Alors celui-là, et j'ai oublié de vous dire aussi, j'y pense maintenant, mais celui-là, donc c'est juste d'avant, je m'en sers aussi pour la poudre bronzante, je m'en sers pour le contouring et pour la poudre bronzante. Je trouve qu'il est bien parce que la poudre bronzante doit s'appliquer seulement dans des petites zones bien spécifiques, donc les gros pinceaux, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et ensuite j'ai celui-là, donc ça, celle-ci, les poils comme ça, ce sont les poils les plus doux de la gamme de chez Fraulein. Donc ce sont vraiment des pinceaux très très doux. Enfin c'est extraordinaire, ce sont vraiment des pinceaux super. Il y en a deux, donc il y a celui-là et le pinceau que je vais vous présenter juste après, le pinceau émental. Donc celui-là, c'est un pinceau fond de teint. Donc comme vous voyez, les pinceaux fond de teint donc, sont plats et très très fins. Par rapport comme ça, donc c'est vrai que comme ça ils épousent bien la forme du visage. Très bon pinceau, je crois que c'est l'un des mieux de la gamme de chez Fraulein, du set de pinceaux Fraulein.
Et ensuite mon autre pinceau pour le teint, donc c'est le dernier, c'est celui-ci. C'est un pinceau éventail. Alors le pinceau éventail, à quoi ça sert? C'est tout simplement pour faire dessous là comme ça. Donc en fait vous mettez votre poudre libre dessous là sur toute cette partie là. Et en fait c'est pour éviter que quand vous faites des chutes de fard à paupières, puisque quand on utilise du fard souvent on fait des chutes, une fois que vous avez fini votre make-up, une fois que vous avez fini le fard à paupières, c'est qu'après pour l'eyeliner on s'en met partout, mais une fois que vous avez fini le fard à paupières, vous prenez ça et tac, ça enlève la poudre libre, le fard à paupières et ça évite d'avoir des traces de mettre de la poudre libre. Ensuite, donc là je vais passer au pinceau yeux, mais bien sûr, au pinceau des yeux. Donc, alors j'ai commencé par les pinceaux estompeurs. Alors, les pinceaux estompeurs, donc c'est pas trop un pinceau estompeur, je sais pas trop ce que c'est ça. Je pense que c'en est un quand même, mais en fait il est plat, donc je sais pas trop à quoi ça sert. Bon, moi c'est pas grave, hein, je m'en servirai peut-être pour je ne sais quoi. Ah si, je sais, pour mon correcteur. Il doit être bien celui-là pour le correcteur. Peut-être pas pour les yeux, mais pour... ça doit être forcément fait pour autre chose, je pense. Mais pour le correcteur, vu qu'il est tout petit. Donc les gens... Ah ouais, c'est bien ça. Voilà. Bon, bah je m'en servirai pour le correcteur, voilà, j'ai fait une découverte. Non mais voilà. Ensuite, j'ai de mon pinceau estompeur, donc il y en avait un dans le kit. C'est ça que je trouve un petit peu dommage chez Fraulein, c'est qu'il y avait un pinceau estompeur dans le kit. Il n'y a pas trop de tailles différentes, il y avait plein de pinceaux pour mettre en plat. Il y avait vraiment beaucoup de pinceaux. Et celui-là, c'est vrai que je trouvais dommage qu'il n'y en ait pas plusieurs, de plusieurs tailles, un petit peu plus touffu. Voilà, petit blême du kit de chez Fraulein. Sinon, il est vraiment très très bien ce kit, je le conseille vraiment. Donc voilà, c'est un pinceau estompeur comme ceci. Alors, vous voyez, il est un petit peu plat comme ça, voilà. Mais bon, un pinceau estompeur. Voilà, donc les poils sont très très souples, hein. Ils sont vraiment très très doux. Donc ça pour estomper, franchement, il est divin. Donc le pinceau estompeur de chez Fraulein. Ensuite, j'ai plein de pinceaux pour mettre un aplat sur la paupière. Là, je dois bien en avoir, j'en ai 2, 4, 6 et 8. Voilà, j'en ai 8 quand même. Donc chacun d'une taille différente. Donc celui-là déjà qui est un gros. Voilà, qui est assez gros quand même. Donc celui-là que je mets pour mettre un aplat donc sur la paupière mobile. Voilà, donc là c'est vraiment pour mettre en gros. Limite pour mettre la base. Hein, voilà, c'est vrai qu'il est pas mal celui-là. Ensuite, j'en ai un deuxième qui est un petit peu plus petit. En fait, il est pas plus petit, il est moins large en fait. Alors celui-là, on peut s'en servir justement pour mettre sur, je vais y arriver, sur donc la paupière mobile. Donc là, c'est vrai que ce serait plus pour une base ou pour du blanc partout sur la paupière si vous avez envie. Voilà, celui-là, j'utiliserai plus pour la paupière mobile, vu qu'il est un petit peu plus fin. Ensuite, j'en ai un autre qui lui, par contre, pareil pour la paupière mobile, il est pas mal. Parce qu'en fait il est très large, mais il est moins haut, donc c'est vrai que celui-là il est bien à forme, il est pas mal. Même si moi je m'en servirais peut-être pour le coin externe, comme ceci, comme ça là. Voilà, je me suis pas maquillée exprès pour vous montrer. Comme ça, voilà. Hop là. Voilà, c'est vrai qu'il est peut-être pas mal pour faire ça. Je ne sais pas, je l'ai pas encore testé. Ensuite, donc j'ai celui-là. Alors celui-là, je pense que je m'en servirai plus pour faire les creux de paupières. Donc le creux de paupières, je vous montrerai pourquoi je l'utilise, je le fais. Mais après, donc on en met là, pas avec ce pinceau-là, avec le pinceau que je vous montrerai, il sera vers la fin. Voilà, comme ça, plus comme ça, donc c'est peut-être pas mal. Ensuite, donc j'en ai d'autres. Alors il y en a pour donc celui-là que moi j'utiliserai peut-être plus pour la paupière immobile. Voilà, comme ça, pour la paupière immobile. J'en ai un qui est encore plus petit, que j'utiliserai pour la paupière, enfin non, pour le creux de paupière, peut-être, parce qu'il est vraiment tout fin. Voilà. Alors, ensuite, j'en ai un autre qui est biseauté. D'ailleurs, je vais arrêter la vidéo. Je vous retrouve
enfin j'arrête la vidéo parce que là sinon ça va pas rentrer sur YouTube. Sachez que je ferai 2 vidéos, donc je vous laisse. Je fais la suite de la vidéo maintenant, rassurez-vous. Je mettrai les deux en ligne de toute façon en même temps. Donc eh bien, écoutez, je fais la deuxième vidéo.